Bénissons le Seigneur. Un passage qui nous décrit un peu les lieux de la louange, c'est Luc 11, 27, 28. Et le lieu de la louange, c'est d'abord mon intelligence, mon regard. Un regard émerveillé. Une constatation des merveilles de Dieu. Et cela, c'est la louange déjà. Avant que, deuxième lieu, cela passe à mes lèvres, deuxième lieu de la louange. C'est comme donc cette femme en Luc 11, 27 qui voit un homme qu'on accuse de chasser les esprits du mal par le chef des démons et qui prouve premièrement que c'est impossible que Satan chasse Satan à moins qu'il fasse semblant, et s'il fait semblant ou que quelqu'un s'y prend mal, l'état du possédé après est pire qu'avant, parce que le démon expulsé s'en va chercher 7 autres plus méchants que lui et vient s'installer. Merveille. Et donc il affirme par là qu'en son ministère, le doigt de Dieu, le Saint-Esprit est présent pour guérir et délivrer. Alors il s'exclame: heureuse la femme qui t'a porté dans son sein. Heureuse la femme qui t'a allaité de ses seins. La louange sur les lèvres. Et dans la réponse de Jésus, on voit que la louange est aussi dans le cœur. Heureux plutôt, femme, ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. La gardent dans un cœur fertile. La garde de manière à ce que le démon ne vienne pas enlever cette parole, comme dans la parabole du semeur. Mais la garde, la protège et la fait fructifier. À raison de 30, 60 et 100 pour un. Le fait de garder déjà, c'est à la louange de Dieu. Écoute Israël, écoute. Un cœur qui écoute. C'est à la louange de Dieu. Et comme dit Jean 15, 8, la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Un fruit abondant. Et donc, le quatrième lieu de la louange à Dieu, c'est ma vie, ta vie. Une vie fructueuse qui rend gloire à Dieu. Mon intelligence et mes yeux, ma bouche qui loue le Seigneur, mon cœur qui garde sa parole et ma vie qui laisse épanouir le fruit de l'Évangile. Lieu de la louange. À Dieu, à qui soit toute gloire maintenant et toujours. Bénissons le Seigneur.